السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أصدق حديث ceux qui s'occupent de cela, Inch'Allah, et chacun il va travailler selon sa capacité. Celui qui peut aider sur une chose, Inch'Allah, pour la propagation de la science, Inch'Allah, il le fait, il a des hasanat. Le fait d'aider à la propagation de la science, Inch'Allah, c'est pas uniquement le fait d'apprendre et de donner des cours. Chacun a des capacités pour la mise en place, par exemple, ou alors connaît dans l'informatique, vous voyez. Un seul domaine que la prédication elle a besoin de se propager, Inch'Allah. Donc le séminaire il va commencer, Inch'Allah. Concernant l'affichage, concernant le programme, Inch'Allah. D'ailleurs, s'il y en a qui sont connectés ou qui connaissent des gens qui sont connectés et qui voient qu'il y a des lenteurs, le micro il est coupé, l'affichage il n'est pas bon sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à me dire, Inch'Allah. Donc, concernant le programme, je vais essayer de l'afficher. Je ne sais pas si l'écran est à droite ou à gauche. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Donc voilà, le programme c'était affiché le 45. Jusqu'à Dhur, on a 1 heure de décalage. Donc ça veut dire que on a commencé ici à 11h. Donc le premier cours qui était normalement de 10h à 11h30, ce sera de 11h à midi, Inch'Allah, à peu près. Et ensuite, le deuxième cours, ça sera à peu près de midi et demi, jusqu'à la Salat Dhuhr, un peu avant. Et ensuite, le reste du programme, c'est le même. Voilà. Ça, c'est concernant l'organisation. Concernant, donc, les cours, il va y avoir les cours de Cheikh Hassan sur les perles de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah. Et nous, on va faire les 3 fondements, Inch'Allah. Les 3 fondements, c'est un livre qui est important et qui peut être fait de différentes manières. On va essayer de l'adapter au séminaire, Inch'Allah, par rapport au nombre de cours, par rapport aux personnes qui sont présentes,
Avant de rentrer dans le cours, Inch'Allah, je voudrais savoir, comme le séminaire, il est principalement pour vous. Ceux qui sont en ligne, Inch'Allah, ils ont l'habitude d'écouter des cours. Ils ont ce cours-là, ils ont d'autres cours. Surtout concernant mon cours, moi je parle pour moi particulièrement, les cours des 3 fondements, celui qui est en ligne qui veut les écouter, il y a des prédicateurs francophones beaucoup plus anciens, beaucoup plus expérimentés qui les ont déjà faits. Donc celui qui veut l'écouter, il va trouver des choses beaucoup plus propres que ce que nous on va faire ici. Mais pour nous, Inch'Allah, ce cours-là, on va essayer de l'adapter pour ceux qui sont présents, donc vous en priorité. Donc, j'aurais aimé savoir, parmi vous, qui a déjà étudié le livre, Les 3 fondements? À main levée, Inch'Allah. Qui a déjà fait le livre, Les 3 fondements? Ok. Donc, à peu près la moitié qui n'ont jamais fait le livre, Les 3 fondements. Très bien. Au niveau de la langue arabe, est-ce qu'il y en a un petit rappel sur la science, pourquoi on est venu ici? C'est important de se rappeler l'intention qu'on a mis quand on est venu pour ce séminaire. C'est une adoration. Le simple fait d'avoir mis l'intention de venir à ce séminaire, d'avoir pris la voiture ou à pied ou les transports pour certains, vous avez déjà pris le chemin de la recherche de la science. Et un des meilleurs hadiths qui a été rapporté sur le sujet, et un des meilleurs hadiths sur le mérite de la science, c'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin vers lequel il recherche une science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc ce qu'on comprend de ce hadith, c'est que le fait de chercher la science, c'est ça qui nous est demandé. Il ne nous est pas demandé d'obtenir un niveau de science particulier pour avoir des récompenses. Il faut avoir l'intention de chercher la science. Et le fait de rechercher la science, c'est ça qui va faire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter l'accès au paradis. Et faciliter l'accès au paradis à travers le fait que la science que l'on va prendre, ça va nous donner accès à des récompenses et à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on réfléchit à ça et on a ça dans le cœur, Inch'Allah, quand on vient pour assister à des cours comme cela, on est en train de chercher la science. Il y a des choses que vous allez entendre, surtout s'il y a des frères qui ont déjà étudié les 3 fondements, vous les avez déjà entendus, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ça, il n'y a pas de mal de faire un livre plusieurs fois. Que ça étonne pas les gens qui ont jamais fait le livre, les 3 fondements, de voir que la moitié de la salle l'a déjà fait. Le fait de faire un livre, d'apprendre la science religieuse, c'est pas on fait un livre et on passe à un autre et on refait jamais le premier livre. Il y a des livres comme les 3 fondements qui s'étudient peut-être 100 fois dans la vie. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a des choses nouvelles qu'on va toujours prendre, surtout dans les livres comme les 3 fondements, les 40 hadiths de Nawawi, etc. Il y a toujours une façon de faire différente chez les gens de science. Pour ceux qui ont déjà écouté des cours d'un livre comme les 3 fondements, comme on vient de citer par exemple, vous avez vu que les savants, ils l'expliquent d'une manière, certains savants d'une autre manière, etc. Donc, refaire le même livre, c'est une bonne chose. Et la façon d'apprendre la science, c'est très important d'apprendre bitadarruj, avec des niveaux, des étapes. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. C'est qu'ils apprennent la science, ils sont motivés, ils ont la bonne intention, mais dans la méthodologie, ça va pas. Et donc, du coup, ils vont faire les 3 fondements, ils vont le commencer, et après, ils vont faire un autre livre qui n'est pas adapté, ou alors ils vont commencer par un autre livre qui n'est pas adapté et ensuite faire les 3 fondements, et ils vont passer à côté de la compréhension. Parce que celui qui va étudier la science de manière désorganisée, et on trouve beaucoup avec les gens qui vont prendre leur science tout seuls sur Internet et qui vont choisir la matière scientifique qu'ils ont envie d'apprendre à travers les titres, par exemple. On va voir que ces gens-là, ils sont que des ignorants, puisqu'ils pensent qu'ils connaissent et en fait, ils comprennent pas ce qu'ils sont en train d'écouter. On parle même pas du fait que la science, ça se prend des gens de science, des gens qui sont aptes, qui sont légitimes, qui sont compétents. On ne prend pas la science de n'importe qui. On prend la science des savants qui sont sur la sunna
Et ensuite, des gens qui suivent les savants qui sont sur la sunna. Ça, c'est une règle importante à comprendre. On ne prend pas la science de n'importe qui. C'est pas parce qu'un livre, il est bien, comme les trois fondements, par exemple, on peut prendre l'explication des trois fondements de n'importe qui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple les takfiri, Daesh et compagnie, ils vont expliquer les trois fondements aussi. Ils vont expliquer Kitab Tawhid, les annulatifs de l'islam. C'est des bons livres, mais eux, leur façon d'enseigner, elle est mauvaise. Donc, c'est pas uniquement le livre qui est important, c'est la personne qui l'enseigne. Donc, attention à ne pas apprendre la science n'importe comment. Et comme on a dit, celui qui va sur Internet et qui veut apprendre la science tout seul, parce qu'à notre époque, on a beaucoup moins cette compréhension qu'on va vers les savants. Donc les gens, ils vont sur Internet, ils suivent ce que les autres suivent, ils vont aimer la voix ou la façon de faire de quelqu'un, ils vont mettre ça en priorité, ils vont s'attacher à cette personne-là, et ensuite ils vont penser qu'ils ont avancé dans leur religion alors que ça aurait été mieux qu'ils restent ignorants. La base dans l'apprentissage de la religion, déjà, c'est en arabe. Donc, celui qui n'est pas arabophone, il apprend l'arabe. Ça, c'est une obligation. Apprendre la langue arabe, c'est obligatoire. Donc, Inch'Allah, tout le monde ici, il y en a qui sont sûrement inscrits dans des instituts, qui prennent des cours avec des frères. À notre époque, il y a énormément de moyens pour apprendre la langue arabe. Chez les gens de Sunna. Il y a aussi ces questions qui reviennent souvent chez les gens de science. J'ai personne de la Sunna qui peut m'enseigner. Est-ce que je peux aller chez un inconnu, un innovateur, etc. Ces questions elles reviennent souvent concernant l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la langue arabe. En réalité, ce que les savants répondent, c'est que c'est étonnant de voir que les gens ils disent on peut pas trouver chez les gens de Sunna. Il y a des instituts, il y a des frères peut-être autour de vous, mais il faut patienter. Le fait de s'inscrire dans un institut pour apprendre la langue arabe, le fait que ce soit payant aussi, c'est pas un problème, Inch'Allah. Il y a des frères, ils ont des problèmes avec le fait de dire c'est payant. La base de l'apprentissage de la science, c'est que c'est en arabe et c'est gratuit. Mais pour la langue arabe, celui qui est pas arabophone, il va prendre ce qui est le plus important pour lui sur le moment en langue française, parce qu'il ne doit pas être ignorant des choses qui lui sont obligatoires, comme par exemple la prière, la croyance. On ne doit pas attendre d'être arabophone pour savoir prier, pour connaître Allah. C'est pour ça qu'on fait des cours en français. Mais des cours trop poussés en français, normalement, il y a un problème. Si vous voyez des gens qui enseignent des livres poussés en français, c'est que c'est pas normal. Les cours en français, c'est quand on veut les bases de la religion qui nous sont obligatoires à connaître tout de suite. Qu'est-ce qui va annuler notre prière? Qu'est-ce qui va annuler notre jeûne? Mais sinon, l'apprentissage de la langue arabe, on le comprend, Inch'Allah, dès le début de notre apprentissage et on avance dessus, Inch'Allah. Donc, j'encourage tout le monde à faire des efforts là-dessus. Celui qui est inscrit dans un institut ou celui qui prend des cours avec des frères, il se maintient, Inch'Allah, il persiste. Et celui qui n'a pas encore fait cette étape-là, Inch'Allah, il essaye de faire l'effort. Et il demande autour de lui, Inch'Allah, s'il ne connaît pas. Mais il y a beaucoup de moyens d'apprendre la langue arabe. On retrouve beaucoup des frères qui commencent la langue arabe, le tome 1 de Médine, qui l'ont fait 8 fois, 12 fois. Et au final, le frère, il avance pas. Il y a un problème souvent de motivation, de bien se rendre compte que là, l'apprentissage de la langue arabe, c'est obligatoire. Il faut passer par là. Donc, tout le monde, il doit faire son effort. Et ensuite, évidemment, Shaitan, il va pas laisser comme ça la personne qui va avancer dans la religion sans lui mettre des difficultés. Ça, on va voir ça dans les 3 fondements, Inch'Allah, dans le 2e cours. Parce que là, c'est juste une introduction. Donc, il va falloir patienter. Celui qui est inscrit dans un institut, il va patienter déjà sur le fait de payer souvent. Souvent, c'est payant. Des fois, il y a des sessions gratuites, mais souvent, c'est payant. Celui qui va faire avec un frère à la mosquée, par exemple, faut qu'il patiente parce que peut-être le frère, des fois, il va s'absenter. Ou il va commencer, il va s'arrêter. Donc, il faut patienter. Mais l'apprentissage de la langue arabe, il ne faut pas perdre de vue que tout le monde doit passer par là. Donc, la base, c'est que c'est en arabe. On a expliqué pourquoi nous, on fait en français. Et la base, c'est que c'est gratuit. Et on a expliqué pourquoi des fois, il faut payer. Ensuite, une fois qu'on a compris cela, l'apprentissage, elle se fait à travers, normalement, le shir. C'est-à-dire que les pieux prédécesseurs, quand ils allaient prendre la science, ils allaient chez leur shir, et c'est le shir qui leur disait, on va faire ce livre-là, tu vas apprendre ça, mémorise ça, reviens demain avec ça, etc.
Et nous, aujourd'hui, à notre époque, c'est beaucoup. On va sur, Inch'Allah, des sites de confiance, le site de Taqwa, le site de Al-Haq, etc. Et on choisit nous-mêmes les cours qu'on veut écouter. Et on va commencer cette série-là parce qu'on aime bien ce livre-là. Et on va basculer sur cet autre parce qu'on a envie de le faire. Et on est mal organisé. Et on apprend les choses des fois dans le désordre. Et on n'a pas l'impression d'avancer. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Quelqu'un, il étudie depuis des années, il a l'impression qu'il n'a pas avancé. La méthode, c'est très important. Donc, apprendre les bases avant le reste de la religion, les furu', les embranchements, les branches, c'est quelque chose qui est obligatoire pour avoir une bonne compréhension. C'est pour ça que ce livre-là, c'est un livre qu'il faut beaucoup étudier, les trois fondements, parce que justement, c'est un livre de base. La majorité des savants de notre époque, c'est un livre qu'ils ont enseigné. Et la majorité d'entre nous, on va commencer notre apprentissage avec ce livre-là. Parce qu'il est venu avec des fondements et on va voir qu'est-ce qu'on entend par fondement, Inch'Allah, quand on parlera du livre. Donc, on fait attention, pour résumer, à notre intention. Pourquoi on est venu ici? On est venu ici parce que c'est une adoration. À partir du moment où on a mis l'intention d'assister à ce séminaire, qu'on a pris le trajet dans les transports pour venir jusqu'ici, qu'on s'assoit ici, tout ça, on est en adoration, Inch'Allah. Donc, on patiente sur peut-être les manquements que vous allez avoir de mon côté, du côté de l'organisation, Inch'Allah. Patientez aussi sur la fatigue, sur la faim, ce genre de choses-là, Inch'Allah. Et essayez de prendre l'habitude aussi, surtout pour ceux qui n'ont jamais étudié le livre, de prendre des notes. Là, si vous n'avez pas pensé, si vous n'avez pas de feuilles, etc., essayez d'y penser pour tout à l'heure, pour demain. Parce que le fait de prendre des notes, ça va faire en sorte que vous allez beaucoup plus profiter du livre, de l'enseignement que vous prenez. Ne serait-ce que sur votre téléphone. Mais le danger du téléphone, c'est que si vous êtes sur le téléphone, peut-être vous allez commencer à prendre des notes, et puis vous allez avoir des notifications, puis vous allez répondre à des messages et vous allez perdre le fil. Donc attention à ça aussi. Mais le fait de prendre des notes, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie aussi des fondements de la science, de prendre des notes. Quand vous allez prendre la note, vous allez formuler de vous-même. Peut-être, s'il y a une définition, par exemple, au moment où vous allez prendre la définition, vous allez juste recopier. Mais si c'est à vous de formuler la phrase pour résumer ce que vous avez entendu, ça montre au moment où vous allez reformuler la phrase que vous l'avez comprise, la phrase. Sinon, si vous n'arrivez pas à le reformuler, c'est qu'il y a un souci. Donc, ça va vous aider à la compréhension, le fait de prendre des notes également. Donc, n'hésitez pas à noter, Inch'Allah. Et quand il y aura des choses importantes, Inch'Allah, j'essaierai de le signaler aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire comme introduction, Inch'Allah. Donc, attention à notre intention. Attention à notre comportement également. On est en communauté, donc essayez de ne pas être nuisible avec les autres. Essayez d'avoir le comportement d'un étudiant en sciences, Inch'Allah. On verra ça quand on verra le hadith de Jibril, Inch'Allah. Mais le bon comportement, Inch'Allah, c'est quelque chose que normalement vous connaissez. Et s'il y a des choses à signaler, Inch'Allah, on vous le dira. Barakallahu fikum. Pour ce qui est des questions, par exemple, le mieux, si vous avez une question, c'est déjà concernant le cours. D'accord? Pas de fatwa, de mon côté en tout cas. Et si c'est pendant le cours, Inch'Allah, il faut vraiment qu'il y ait, par exemple, si je me trompe, ça peut arriver, je me trompe dans la récitation d'un verset, reprenez-moi tout de suite. Alors, ne me laissez pas me tromper dans la récitation du Coran ou un hadith ou quelque chose d'important à signaler tout de suite. Mais si c'est une question sur ce qui vient d'être dit, Inch'Allah, on peut retarder jusqu'à la fin du cours. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va commencer le livre pour ne pas perdre trop de temps, Inch'Allah. Voilà, on fait comme. Donc, avant de rentrer dans le livre, Inch'Allah, les trois fondements, on va parler de l'auteur et on va parler du livre, les trois fondements. Donc, l'auteur du livre, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, un savant qui est né en 1115 et qui est mort en 1206 de l'Hégire. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, al-Tamimi, al-Najdi.
On ne va pas trop détailler, Inch'Allah, sur sa vie. On va essayer de résumer, Inch'Allah, pour que ça soit adapté, comme on a dit, à ce cours. De donner aux autres gouverneurs. Ils ont été combattus et l'ordre a été rétabli. On parle de la région du Nejd. Ça, c'est quelque chose qui s'est répandu ailleurs, mais nous, ici, on parle de la région du Nejd. Ensuite, il y a eu les 4 califes. Ensuite, il y a eu le califat, Omeyyade, Abbasside. Pendant cette période-là, la région du Nejd, cette région-là, elle a été mise à part. Il y a eu beaucoup de guerres de tribus. Il n'y avait pas beaucoup de richesses dans cette région-là. Donc, comme certains savants ont dit, il y a eu comme un voile qui a été mis pendant des siècles sur cette région-là. Ensuite, il y a eu l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, il n'avait pas non plus la main sur cette région-là. C'était une région qui était à part. Et quand on dit que c'est une région où il y avait beaucoup de guerres, vous vous doutez bien que ce n'est pas un endroit où la science va se propager, les endroits où il y a la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on voit ça. Les régions du monde, les pays musulmans où il y a la guerre, ce n'est pas des endroits où on va voir des grands savants, on va voir beaucoup de gens étudier, apprendre leur religion. Ils vont penser avant tout à préserver leur âme et à essayer de manger, etc. Donc, dans cette région-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de mécréances qui s'est propagée. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des endroits où il n'y a pas la sécurité. Pour ça, la sécurité, c'est très important en islam. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a insisté et il a rapporté beaucoup de ses paroles ont été rapportées par les gens de science sur le comportement du musulman face au gouverneur, qui est à la base des questions qui sont liées à la jurisprudence. À la base, le fait d'être obéissant envers le gouverneur musulman, c'est quelque chose qui est lié à la jurisprudence. Mais comme c'est quelque chose qui a été délaissé par beaucoup de gens et la majorité des sectes, si ce n'est pas toutes les sectes, elles se retrouvent sur cette erreur-là, le fait de se rebeller contre le gouverneur, que ce soit avec la parole ou avec les armes, alors c'est une question qui est devenue liée à la croyance et à la méthodologie scientifique. Et le prophète sallam, donc, il a ordonné d'être obéissant vers le gouverneur musulman, même si c'est un gouverneur injuste. Donc, on voit l'importance de vivre dans un endroit où il y a la sécurité. Parce que quand il n'y a pas la sécurité, l'islam et la sunna, elle va être beaucoup moins propagée. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans cette région du Nejd. On a retrouvé beaucoup d'innovations et des innovations de mécréance même. Certaines personnes, elles allaient demander pour avoir un enfant, non pas à Allah, mais à un arbre. C'est quelque chose qu'on voyait dans cette région-là à cette époque. C'est pas lié uniquement à cette région-là. La mécréance dans la Rububiyya et dans l'Uluhiyya, dans la seigneurie et la mécréance dans l'unicité, dans l'adoration, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Mais là, ici, on est en train de parler de cette région du Nejd, parce qu'il y a un intérêt. Le fait de connaître le contexte, Inch'Allah, c'est intéressant. Ça nous permet de mieux comprendre comment ça s'est passé. Dans cette région-là, il y avait beaucoup cette chose-là. Des gens qui construisaient des grands tombeaux au-dessus des tombes des morts. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est une déviance. D'ailleurs, c'est la première chose avec laquelle Shaitan, il a eu l'être humain. Le premier polythéisme qui est apparu, c'est l'exagération envers les pieux, avec le peuple de Nuh, alayhi salam. Et il y a beaucoup de gens qui, par ignorance, tombent dans le fait de surélever les personnes pieuses qui sont décédées jusqu'à les adorer en dehors d'Allah.
de gens qui vont s'affilier à l'islam, mais en vérité, ils font des actes de polythéisme dans ce type d'unicité, qui sont liés aux actes des serviteurs. Quelque chose qui est plus rare, mais qu'on retrouve malgré tout dans cette région-là, c'est le fait de faire du polythéisme dans des choses qui sont liées à la seigneurie, c'est-à-dire les actes d'art. Donc, la mécréance et l'ignorance, elle était très développée dans cette région-là. Le contexte est né, Shir al-Mujaddid Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, dans cette région du Nejd, dans la ville de Uyayna, en 1115, dans une famille pieuse. Son père et son grand-père, c'était des gens de science, c'était des juges, et pas uniquement son père et son grand-père, mais c'était une famille, de manière générale, certains de ses oncles, qui avaient de la science. Donc chez lui, déjà, il a eu l'habitude très tôt d'avoir des assises de science. Il y avait des livres, il avait facilement accès à des livres où il pouvait prendre de la science, des savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, etc. Et son père, donc, il a mis la volonté que son enfant soit éduqué avec une bonne éducation religieuse. Donc très tôt, et ça vous le retrouvez dans la majorité des biographies, très tôt, il l'a mis dans la mémorisation du Coran et dans l'apprentissage religieux. En général, un enfant, on le met dans le Coran. La priorité, c'est qu'on le mette dans le Coran et il fait que le Coran. Il mémorise le Coran. Avant même qu'il soit capable de comprendre ce qu'il est en train de mémoriser, il mémorise. Parce que l'enfant, il a une capacité comme ça à pouvoir mémoriser beaucoup plus facile qu'un adulte, il a plus de difficultés. Donc ça veut dire pour ceux qui ont des enfants, ils priorisent le Coran, la langue arabe, si les enfants n'ont pas la langue arabe, et le Coran. En priorité, le Coran. Il y a même certains endroits où celui qui va finir le Coran, il ne peut pas avoir accès aux cours religieux. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Parce que l'enfant, mémoriser le Coran, il a les capacités de le faire, et ça va lui donner même une bonne méthodologie, des bonnes habitudes, sans même parler des hasanats qu'il prend, l'enfant, et même les parents d'ailleurs. Mais l'enfant, il va prendre l'habitude de se forcer, de faire des efforts, d'être méthodique, d'écouter son enseignant. Donc, ça va lui donner vraiment une excellente éducation, le fait de commencer par le Coran. Pour les adultes, c'est différent. Si déjà adulte et qu'on n'a pas mémorisé le Coran, on va avoir d'autres obligations, puisqu'un enfant, quand on a dit là, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Wahhab, c'est avant la puberté qu'il a commencé la mémorisation du Coran. Nous, si on a déjà la puberté, on a la prière qui est obligatoire. Et les autres piliers de l'islam. On a d'autres obligations. Donc, c'est pour ça qu'on a des cours comme les 3 fondements, qui sont plus importants que terminer la mémorisation du Coran pour quelqu'un qui est déjà avec le taklif, avec le fait qu'il ait des obligations. La prière, on doit la faire. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qui va annuler, qu'est-ce qui va valider notre prière. D'accord? Mais sinon, un enfant, pour sa bonne éducation, c'est le mettre dans le Coran. Donc, Cheikh al-Islam, il a mémorisé le Coran jeune, comme ce qu'on retrouvera dans la majorité des biographies des gens. Retenez ça, Inch'Allah. Quand vous allez étudier, pour ceux qui ont déjà étudié, vous voyez souvent, il a mémorisé le Coran avant la puberté. Il a mémorisé le Coran à 7 ans, à 10 ans, etc. Donc, il a fait cet apprentissage-là. Et son père, il a remarqué chez lui qu'il avait des bonnes facultés pour l'apprentissage. Il comprenait vite. Il mémorisait, il prenait et il comprenait vite. Au point où, quand il était enfant, son père, il lui posait des questions sur les sciences religieuses qu'il avait étudiées avec lui, et il profitait de lui, profitait de son enfant. Il l'a mis tôt aussi en tant qu'imam. À partir du moment où il a eu la puberté, dans la mosquée de là où ils habitaient, il l'a mis en tant qu'imam. C'est lui qui guidait la prière, alors qu'il était encore jeune. Il lui a fait faire le pèlerinage tôt aussi. Et quand il lui a fait faire le pèlerinage, il a donc rencontré les gens de science à la Mecque et surtout à Médine. Donc quand il a rencontré les savants de Médine, ça lui a donné encore plus envie d'apprendre la science, d'avancer dans l'apprentissage religieux. Et il est resté, donc quand il a fait son pèlerinage, plusieurs mois, je crois 2 mois, sur Médine, où il a pris la science auprès des gens de science de Médine. Ensuite, il est retourné dans sa région, Al-Uyayna,
Et il est reparti par la suite faire des allers-retours pour profiter de la science des grands savants comme Mohamed Hayat Sindi par exemple, qui était un muhaddith, un grand savant de Médine à l'époque. Et ensuite, il a été jusqu'en Irak prendre la science, à la ville de Basra. Et ensuite, il est rentré dans sa région, pas à l'Oyaïna, parce que son père, il avait été muté en tant que juge dans la ville de Huraymila, une autre ville à côté, toujours dans la même région. Mais il a été mis comme juge dans cette région-là, et donc il l'a suivi là-bas. C'est à ce moment-là, déjà à Bassora, et ensuite quand il est rentré dans cette région-là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à enseigner. Il a vu, comme on a dit à cette époque-là, la science, elle était négligée, et donc les innovations et les mauvaises pratiques religieuses, elles étaient répandues. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera à toute époque. À partir du moment où les gens, ils apprennent pas leur religion, l'ignorance, elle va être beaucoup répandue. Il y a certaines choses qui, même si on est ignorant, ça se maintient, lié au comportement, par exemple. On sait que voler, mentir, c'est des bonnes choses. Il n'y a pas besoin de science pour savoir cela. Mais il y a des choses, si on n'a pas la science, on va s'égarer. Et c'est la base, justement, de pourquoi la science, elle est obligatoire. Parce que, comme on va voir avec l'explication de Surat al-Asr, si la personne, elle va pas apprendre sa religion, forcément, elle peut parfois bien réagir, mais la majorité du temps, elle va s'égarer, elle va prendre des mauvais choix. Comme on a cité l'exemple tout à l'heure des gouverneurs. Celui qui n'a pas étudié la croyance correcte des gens de Sunna sur le comportement du musulman avec le gouverneur, il va se retrouver dans la situation où il va avoir des mauvais réflexes. Par exemple, la personne, elle va critiquer le gouverneur et elle va dire « Oui, mais j'ai pas menti. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. » Mais est-ce que toutes les vérités, elles doivent être dites? C'est pas instinctif. Pour quelqu'un qui n'a pas étudié, il va même pas voir qu'il a fait une erreur. Donc le fait d'apprendre la religion, ça va nous préserver des erreurs que on va faire fatalement si on n'apprend pas. Donc il était dans cet environnement-là avec des gens qui avaient très peu de science et qui avaient même de la mécréance. C'est-à-dire que c'est des gens qui se revendiquaient de l'islam, mais qui faisaient des actes qui les faisaient sortir de l'islam. Comme le fait d'aller demander à autre qu'Allah, comme on a cité pour l'arbre, par exemple. Donc, à partir du moment où il a eu suffisamment de science pour enseigner, et qu'il a été autorisé à enseigner par ses chouyours, par ses professeurs, il a commencé à enseigner dans la ville de Bassora, et ensuite dans le reste, quand il est retourné dans sa région. Et il s'est rendu compte, et ça c'est quelque chose qu'on va voir également dans ce livre Les Trois Fondements, que à partir du moment où on va essayer de propager le bien, on va se retrouver dans des difficultés. Vous imaginez pas que celui qui veut se mettre entre les gens et leur passion, les empêcher de suivre leur passion, il va se retrouver avec des gens qui vont lui sourire. Par définition, la personne qui est ignorante, elle pense qu'elle fait le bien. C'est un peu un comportement d'enfant. Vous voyez les tout petits, les bébés, s'il est en train de jouer dehors, il voit du sable, il va vouloir mettre du sable dans sa bouche. Si nous, on lui empêche de mettre du sable, l'enfant, il a l'impression qu'on lui veut du mal, parce qu'on l'empêche de faire quelque chose qu'il a envie de faire. Eh ben, le musulman qui n'a pas appris sa religion, il est dans la même situation. Il pense qu'il fait le bien, et que la personne qui, pour lui réellement, lui veut son bien, il va la voir comme quelqu'un qui est lui voulant son mal. Et c'est pour ça qu'il va falloir patienter. Et le meilleur exemple dans la patience, c'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer, on va essayer d'en profiter dans ce livre-là également, beaucoup d'enseignements à tirer dans la façon de faire la prédication. Donc, quand il est rentré dans sa région, il a continué la prédication, et de la même manière que quand il était à Bassora, les gens, ils vont pas accepter sa prédication, parce qu'il appelle à une chose étrange. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à notre époque. Le fait de suivre la sunna, ça va nous mettre dans la situation où les gens, ils vont nous trouver étranges.
et encore plus dans des endroits comme la France, où déjà être musulman, c'est être étrange. Mais être sur la sunna, c'est être encore plus étrange, même au sein des musulmans. Donc il faut patienter là-dessus, et le shir, il a patienté, et il a essayé de propager au maximum de ce qu'il avait la capacité de faire. Mais qu'est-ce qu'il a empêché de propager? C'était sa vie qui était mise en jeu. Quand il était à Bassora, les gens, ils voulaient le tuer. C'est pour ça qu'il est parti de là-bas. Il y a même des gens qui sont rentrés chez lui, dans sa maison, qui lui voulaient du mal. Quand il est arrivé dans la ville de Huraymila, pareil, ils n'ont pas apprécié le fait que lui, il vienne, parce qu'ils ont considéré qu'il venait avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi à notre époque. Din jdid. Le fait de revenir avec les paroles du prophète, la sunna, dans un environnement où les gens, ils ont délaissé la sunna, c'est eux qui vont dire, celui qui est sur la sunna, il vient avec quelque chose de nouveau. Alors que c'est eux qui ont changé la base. D'où l'importance de venir avec un appel à Allah comme il se doit, c'est-à-dire avec sagesse, avec science, comme on verra, Inch'Allah, plus tard. Donc, il a fait sa propagation, il a enseigné, il a eu des étudiants, il y a des gens qui acceptaient ce changement-là, mais la majorité des gens, ils n'acceptaient pas. Huraymila, ça s'est passé comme ça. Donc, il a dû partir, et il a été donc ensuite dans sa vie, Al-Uyayna. Ici aussi, il a repris l'enseignement, et il s'est retrouvé avec des gens qui acceptaient cette chose-là, mais la majorité des gens, ils refusaient. Al-Uyayna, au début, le gouverneur de l'Uyayna, il était avec lui. Il était d'accord avec son enseignement. Mais quand ça a commencé à devenir quelque chose de problématique au niveau de toute la région, le gouverneur, il l'a délaissé. Et il s'est retrouvé à devoir, encore une fois, quitter la région. Avec, encore une fois, des gens qui voulaient sa mort. Donc, il est parti dans la ville de Dar'iyya, une autre ville à côté dans la région. Quand il est arrivé à Dar'iyya, il a recommencé son enseignement. Vous voyez bien que quelqu'un qui se lance dans la prédication, une fois qu'il est lancé, il ne fait pas marche arrière. Il va forcément se retrouver dans des difficultés, mais il continue à avancer parce que son objectif, c'est de prendre des hasanat, d'être dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, malgré que sa vie, elle était en danger, qu'il ait dû déménager, qu'il ait dû partir presque du jour au lendemain même, dans certaines situations qu'on n'a pas détaillées, à chaque fois, il retourne dans une nouvelle ville, il réouvre des cours, et il recommence, et il insiste. Donc, tout à l'heure, on parlait de la persévérance. Et c'est de là qu'on a aujourd'hui le pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Parce que ce gouverneur, il s'appelait Mohammed ibn Saoud. Donc le chef religieux, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et le chef d'État, Mohammed ibn Saoud. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle fonctionne comme cela. Le chef, le roi aujourd'hui d'Arabie Saoudite, le roi Salman, qu'Allah le préserve, il est descendant de Mohammed ibn Saoud. Le responsable religieux en Arabie Saoudite, jusqu'à récemment, il faisait partie de la famille de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Le moufti qui est mort il y a quelques mois, rahimahullah, le Shir Abdelaziz Ali Shir, il s'appelait Ali Shir parce qu'il faisait partie de Al, la famille, Shir du Shir, la famille du Shir, Mohammed ibn Abdel Wahhab.
Tous ceux qui s'appellent Ali Shir, c'est des descendants de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et actuellement, Shir al-Fawzan, qui est le mufti actuel, qu'Allah le préserve, qui lui ne fait pas partie directement de la famille, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé souvent, que les responsables religieux ils fassent partie des descendants de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et que les responsables politiques, les gouverneurs, ils fassent partie des descendants de Mohammed ibn Saoud. Donc la prédication de Mohammed ibn Abd al-Wahhab qu'on a vue à travers son histoire ici, jusqu'à aujourd'hui, elle persiste. Donc il ne faut pas sous-estimer les efforts de la science et des gens de science. Il ne faut pas sous-estimer les efforts des gens de science, parce que c'est ce qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Les fruits de cette prédication, l'effort qu'il a fait sur l'islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, on les retrouve jusqu'à aujourd'hui. On les retrouve à travers le fait que... Non, c'est gentil, je ferai plus tard. Le fait que sa prédication donne des fruits jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le pays de l'Arabie Saoudite, c'est un pays où, quand vous êtes à l'école, vous apprenez le tawhid. Il n'y a pas de pays parfait, d'accord? Les gouverneurs, c'est des êtres humains. Mais c'est le pays où on va retrouver la sunna qui se propage jusqu'à aujourd'hui. En Arabie Saoudite, vous avez, au niveau de l'État, une volonté de propager l'islam dans le monde entier. Et c'est les efforts qui sont faits au niveau de l'université islamique de Médine, par exemple, où l'Arabie Saoudite, ils vont prendre en charge financièrement des gens du monde entier, leur payer des visas, leur payer un salaire tous les mois, une bourse plutôt, pour étudier, apprendre la science et aller le propager dans leur pays. C'est valable pour la France et c'est valable pour tous les pays du monde. Ils ont jusqu'à aujourd'hui cette volonté de vouloir propager la sunna, basée sur les enseignements prophétiques, bien sûr, mais également la prédication de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et il est mort donc en l'an 1206 de l'Hégire, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Malgré qu'il avait une proximité avec le gouverneur, il n'est pas mort avec plein de richesses. C'était quelqu'un qui était, comme les savants éducateurs le sont, dans la pratique religieuse intense. C'était pas uniquement apprendre la science et la transmettre. Il y a une étape entre les deux. On va voir ça, Inch'Allah, au prochain cours. Apprendre, mettre en pratique et propager. Et la mise en pratique, elle était très présente chez lui et chez les savants de manière générale. C'est pas un point qui est souvent mis en avant quand on parle de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, mais c'était un excellent adorateur de ce qu'apparaissait des gens. Les gens, ils rappellent que quand il s'approchait d'eux, ils le voyaient arriver parce qu'ils entendaient qu'il était en train de faire du dhikr, des évocations. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Il était connu pour ça. Il était connu également pour, quand il avait de l'argent, il distribuait automatiquement en zakat, soit en aumône. Et on va voir à travers ses livres que de manière plus précise, dans sa vie, il a fait beaucoup d'efforts, mais également, il avait des excellentes compétences dans l'écriture des livres. Et c'est ce qu'on va retrouver avec ici particulièrement les 3 fondements, mais aussi d'autres livres, comme son livre peut-être le plus célèbre, Kitab Tawhid, le livre de l'unicité. Donc, à travers sa mise en pratique qu'on a vue, il y a beaucoup d'enseignements qu'on a pris, mais également ce qu'on va voir avec le livre Les 3 fondements et ce qu'on étudiera peut-être avec d'autres livres une autre fois, c'est la science que lui, il avait, on le voit à travers ses écrits. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Une fois que nous, on va mourir, on ne va pas emporter avec nous notre argent, notre famille. Ce qui va rester, c'est nos œuvres.
celui qui va avoir appris la science et qui va la propager, même après sa mort, il va profiter de cette science-là. Donc l'apprentissage religieux, c'est une chose qu'on doit avoir en tête au quotidien. Apprendre, mettre en pratique. Et on verra ça au prochain cours, Inch'Allah. On va finir, Inch'Allah, l'introduction, comme ça on va rentrer dans le livre au prochain cours. Maintenant qu'on a vu l'auteur, on va voir le livre, les trois fondements. Ça, c'est quelque chose que vous voyez souvent chez les gens de science. Quand ils enseignent un livre, ils parlent de l'auteur et ils parlent du livre. Parce que c'est important de connaître le contexte. Si on était arrivé tout de suite et qu'on avait dit, donc on va faire les trois fondements, l'auteur il dit au début, etc., on serait passé à côté de beaucoup de profits. Là, on a vu le contexte. On a vu l'auteur dans quel monde il a vécu, quels efforts il a fait, qu'est-ce qu'il a mis comme priorité. Et dans son livre, on va retrouver ça et on va mieux le comprendre. Également, ça nous aide à comprendre que, évidemment, vous vous doutez bien que les gens de Sunna, ils sont attaqués par les gens de l'innovation. Et parmi les attaques qu'il a subies, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est le fait de le critiquer en disant, par exemple, il s'est rebellé contre le gouverneur. Parce qu'à son époque, on a dit qu'il était allié avec Mohammed ibn Saoud, et donc, militairement, il y a eu des conflits. Ça s'est pas passé, comme on a dit, avec la paix. Les gens, ils refusent qu'on se mette entre leurs pratiques et la sunna. Donc, quand il est venu et qu'il a dit aux gens, délaissez ces choses-là, ce que vous faites, ça vous fait sortir de l'islam. Les gens, ils refusaient cette chose-là. Donc, le fait d'avoir une armée avec lui, ça lui a permis de propager la sunna. Et donc, s'il a une armée et qu'il a propagé la sunna, on parle de conflit, de guerre, de mort. Et il a été accusé de s'être rebellé contre son gouverneur. Et on a dit que ça, c'est quelque chose qui était interdit en islam. On ne se rebelle pas contre le gouverneur, ni avec la parole, ni avec les armes. Et donc, le fait d'avoir vu sa biographie, ça nous permet de comprendre qu'il ne s'est pas rebellé contre son gouverneur. Le gouverneur de l'époque, quand ils disent qu'il s'est rebellé contre l'Empire ottoman, c'était pas son gouverneur. On a dit que cette région-là, elle était mustaqilla, elle était indépendante. Donc, c'est une guerre comme on retrouve à toute époque entre un camp et un autre camp. Et chacun, il va défendre ses positions. Donc, ça, c'est quelque chose de normal. Également, il était accusé de faire l'anathème, le fait de faire le takfir, de rendre les musulmans mécréants. Ça, c'est une accusation qu'il a subie également. Et on a vu que, en réalité, le fait de rendre quelqu'un mécréant, le takfir, c'est un point important en islam, c'est pas le sujet du livre, mais c'est un point important, surtout pour quelqu'un qui débute, et on va voir ça avec les fondements, Inch'Allah. C'est un point important de comprendre c'est quoi le jugement que nous, on a par rapport au fait de dire « toi, t'es pas musulman ». Parce que c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans notre vie. Soit des gens qui exagèrent dans le fait de rendre mécréants des musulmans, soit des gens qui exagèrent dans le fait de rendre musulmans des mécréants. La base, je vous rassure tout de suite, c'est que c'est pas notre problème à nous de juger les autres en disant lui il est musulman, lui il est mécréant. Nous, on s'occupe de nous, en priorité, c'est nos œuvres sur lesquelles on sera interrogé. Mais parmi nos œuvres, il y a le fait d'avoir une croyance correcte concernant les autres. Donc c'est pour ça que l'apprentissage, s'il ne se fait pas par étapes, si par exemple quelqu'un il commence à rentrer dans les histoires de mécréance alors qu'il n'a pas les bases, il ne va pas réagir correctement face à ça, il va exagérer, soit dans un extrême comme on a dit, c'est-à-dire qu'il va rendre mécréants des gens qui sont musulmans, ou alors il va rendre musulmans des gens qui sont mécréants. Pour résumer sur la question du takfir, concernant l'auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, évidemment, il n'a pas rendu mécréants des musulmans. Il a mis en application la parole d'Allah, les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, car le fait de rendre mécréant, c'est un droit d'Allah. Ça, c'est important à comprendre, peut-être même à noter. Rendre mécréant quelqu'un, c'est un droit d'Allah. Allah, il rend mécréant des gens qui se revendiquent de l'islam dans le Coran. Prophète, alayhi salatu wassalam, dans la sunna. Telle personne qui se fait passer pour musulman, en réalité n'est pas musulman. C'est quelque chose qui existe en islam. Mais avec des règles. Donc, parmi la compréhension correcte, c'est le fait de comprendre que
il y a des gens qui vont se revendiquer de l'islam qui ne sont pas musulmans. Mais comment on va mettre ça en application? Là, après, c'est toute une science qu'on ne va pas détailler ici, mais pour résumer, si une personne, elle fait un acte où il y a un texte qui dit que c'est de la mécréance, alors l'acte que la personne elle a fait, il va être jugé comme étant de la mécréance, conformément au texte. Le Coran, c'est pas uniquement fait pour le réciter, c'est fait pour le comprendre et le mettre en application. Et ça, c'est pas nouveau, cette erreur-là. L'erreur de prendre le Coran comme étant quelque chose qui est récité. On mémorise le Coran, on écoute des récitateurs qui ont une jolie voix. Déjà, à l'époque des tabi'in, il y avait des paroles qui disaient que le Coran, il est descendu pour être mis en application. Et sa récitation, elle a été prise comme l'adoration qui nous est demandée. Donc juste le fait de répéter le Coran. Mais le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous enseigner qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc dans les versets du Coran et dans la compréhension correcte de l'islam, on va mettre en application ces versets. Et dans ces versets, on retrouve que telle personne, par exemple, qui va attribuer à autre qu'Allah quelque chose qui est propre à Allah, il est rentré dans la mécréance. Et d'ailleurs, c'est une des définitions du polythéisme. Le fait d'attribuer à autre qu'Allah ce qui lui est propre. Ça peut être une définition à noter aussi. Le polythéisme, parmi les définitions, attribuer à autre qu'Allah ce qui est propre à Allah. Par exemple, on a cité tout à l'heure, demander à un arbre d'avoir des enfants. Celui qui demande à un arbre d'avoir des enfants, il a fait du polythéisme. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à autre qu'Allah quelque chose qui est propre à Allah. C'est qui nous donne notre subsistance? C'est qui crée? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de l'unicité dans la seigneurie qu'on détaillera, Inch'Allah, dans les prochains cours. Donc celui qui fait cela, celui qui va demander à un arbre de lui donner un enfant, il a fait un acte de mécréance. Et j'ai pas dit il est mécréant. Il a fait un acte de mécréance. Mais pour lui, le considérer comme mécréant, ensuite il y a des règles. Ça, c'est un point important aussi à comprendre. Il y a une différence entre l'acte de mécréance qui est fait et l'attribution à la personne qui a fait cet acte du jugement de mécréant. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle peut être excusée par rapport à ce qu'elle a fait. Principalement par 4 points: l'ignorance, l'erreur, l'interprétation et le fait d'être forcé. Ça, c'est des choses qu'on voit surtout dans le livre Les annulatifs de l'islam, Inch'Allah. Les annulatifs de l'islam, c'est un livre aussi de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est un livre qui est court et que certains font l'erreur d'étudier en premier, justement parce que c'est un livre court. Des fois, les savants, ils l'expliquent en une assise. Une assise, 2 assises, etc. Alors que les 3 fondements, en général, ça va être peut-être 10, 13, 15 assises. Pareil, ceux qui veulent mémoriser, des fois, on retrouve des gens qui veulent mémoriser en langue arabe. Ils se disent, ah bah, les annulatifs de l'islam, je vais le mémoriser en premier, parce que c'est rapide. Peut-être je vais le mémoriser en 1 jour, 2 jours. Parce qu'il est court. Et après, je ferai les 3 fondements. C'est pas ce que les savants conseillent. En général, les savants, ils commencent par enseigner les 3 fondements. Il y en a même qui voient que les annulatifs de l'islam, on le voit après Kitab Tawhid. Par rapport au contenu qui nécessite des fondements, des bases. Donc, les annulatifs de l'islam, ce qui est important pour nous à comprendre comment on va mettre en pratique les annulatifs de l'islam, c'est que si on voit quelqu'un dans notre entourage qui fait un acte, il faut d'abord être sûr que c'est de la mécréance. Parce que des fois, on va croire que c'est de la mécréance et ça n'en est pas. Et ça, on retrouve ça beaucoup chez les takfiris, Daesh et compagnie, qui vont voir, par exemple, un gouverneur qui va autoriser quelque chose dans son pays qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Ben, eux, ils vont tout de suite dire, ce gouverneur, il est mécréant. Et en plus, ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont dire, et puisqu'il est mécréant, tous les ministres, ils sont mécréants. Tous les gens de l'armée qui travaillent pour le gouverneur, ils sont mécréants. Les imams dans les mosquées, ils sont mécréants. Si vous vous dites amin à la doua de l'imam dans la mosquée, vous êtes mécréants et ça ne s'arrête jamais avec eux. Donc ça, c'est une mauvaise croyance que eux, ils ont. Alors que nous, la base qu'on essaye de prendre ici pour résumer, c'est que on fait la distinction entre l'acte de la personne. Déjà, est-ce que c'est de la mécréance? Et l'exemple qu'on a cité, un gouverneur qui, par exemple, qui va autoriser l'alcool. C'est interdit l'alcool. Le gouverneur, il n'a pas le droit d'autoriser de l'alcool. D'accord? Mais un gouverneur qui autorise l'alcool, est-ce qu'on considère qu'il a apostasié?
parce qu'il a autorisé l'alcool. Celui qui croit que oui, il lève la main, Inch'Allah. Non? L'acte qu'il a fait, ce gouverneur-là, autoriser l'alcool, c'est pas de la mécréance. La mécréance, c'est lié à la croyance de se dire, j'ai le droit d'autoriser l'alcool, moi, en tant qu'être humain, même si Allah, il l'a interdit. Cette croyance, c'est de la mécréance. Le fait d'autoriser l'alcool, c'est un péché. Maintenant, comment nous, on peut rendre le gouverneur mécréant si on ne connaît pas sa croyance? La croyance, elle est où? Elle est dans le cœur. Donc, si nous, on n'a pas accès à la croyance de ce gouverneur-là, on ne peut pas dire qu'il est mécréant, parce que la mécréance, c'est lié à sa croyance. Vous suivez? Donc, si ce gouverneur-là, il autorise l'alcool, les gens de Sunna, ils ne disent pas c'est un gouverneur mécréant. Ils vont considérer que ce qu'il a fait, c'est un péché. Et je mets une parenthèse ici, parfois même, ils vont considérer que le gouverneur est mécréant pour quelque chose qui n'est même pas un péché. Comme à l'époque, quand il y a eu la guerre en Irak, et que certains pays se sont aidés des mécréants pour combattre les ennemis de l'islam, le fait de s'aider des Américains, des Français, etc., cet acte-là, c'est pas de la mécréance, c'est même pas un péché. Et Cheikh Rabi', rahimahullah, il a écrit un livre sur ce sujet-là, parce qu'à l'époque, c'est là où les gens ils ont commencé à dire Matrali, Jahami. Ils ont commencé à s'attaquer aux savants de la Sunna. Parce que on a dépassé l'étape de il a fait un péché, mais nous on considère qu'il est mécréant, c'est même pas un péché à la base. Et ils ont rendu mécréants les gouverneurs et, comme on a dit, les savants qui étaient avec le gouverneur, etc., etc. Donc, on fait la distinction déjà, est-ce que l'acte que la personne a fait, c'est bien de la mécréance? Et ça, comment on le sait? Pas avec la raison, pas avec l'analogie, avec les textes, avec l'apprentissage. Donc, celui qui ne sait pas, il apprend et il se tait. Et celui qui a appris, s'il a appris correctement, il sait quand il doit parler, quand il doit se taire. Donc, première étape, on a dit, si on veut résumer, on a la croyance que le fait de dire un tel est mécréant, ça fait partie de la religion. C'est un droit d'Allah. Allah, il fait en sorte que telle personne qui se fait passer pour un musulman, en réalité, il n'est pas considéré comme musulman. Ça existe. Maintenant, quand est-ce qu'on le met en application? Quand on a la science pour savoir est-ce que l'acte qui a été fait, il est de la mécréance ou non. Une fois que l'acte il a été fait et qu'on considère que c'est pas un péché, c'est pas quelque chose qui est autorisé, c'est réellement de la mécréance, comme on a cité l'exemple de celui qui va demander à un arbre à avoir un enfant, c'est un acte de mécréance. Vient l'étape de la personne en elle-même. Est-ce que cette personne-là, elle est considérée ou non comme mécréante? Et elle peut être considérée comme mécréante si elle remplit toutes les conditions. Voilà. Et parmi les choses qui vont la préserver, c'est par exemple une personne qui va être ignorante ou une personne qui va être contrainte, comme à l'époque où les compagnons ont été obligés de dire des paroles de mécréance sous la contrainte. Ça ne les a pas fait sortir de l'islam. La contrainte, ça préserve de mettre sur la personne le jugement qui est lié à l'acte. Celui à qui on force de dire une parole de mécréance, s'il l'a dit sous la contrainte, c'est une parole de mécréance, mais lui n'est pas considéré comme mécréant. Voilà, pour résumer sur le takfir. Donc il a été accusé, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, de cette chose-là, d'avoir rendu mécréants des gens qui étaient musulmans. Et ceux qui ont dit ça, c'est évidemment les descendants de ceux qui avaient ces pratiques-là, de faire des tombeaux, de demander à des arbres. C'est les descendants de ces personnes-là qui ont défendu cette position de dire, lui, il s'attaque aux musulmans en disant qu'ils sont mécréants. Il exagère dans ce domaine-là. Alors qu'il est simplement venu avec les textes. Et quand on va étudier son livre, on va voir qu'il a une méthodologie qui est celle qui est demandée religieusement. Donc, ça nous a servi à ça, d'avoir une meilleure compréhension du contexte, Inch'Allah. Pour le livre, Inch'Allah, on va décaler ça au prochain cours, Inch'Allah, pour pas déborder. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et au prochain cours, Inch'Allah, donc, on va commencer avec la compréhension du livre Les Trois Fondements, les petites choses à savoir dessus. Et ensuite, Inch'Allah, on rentrera dans le livre au prochain cours. Donc, normalement, aujourd'hui, on a encore 2 cours. Le prochain cours, on voit le livre et on va commencer avec l'introduction et sûrement les 4 premiers points de l'introduction. Et demain, pour les 3 cours qui nous restent, en gros, on fera les 3 fondements, un fondement par cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله.